quelque chose qui a absorbé beaucoup de flux, c'est SoftBank. Mounir, vous voulez revenir sur cette perte, la perte trimestrielle de ce groupe, plus de presque 5 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Alors SoftBank, c'est un peu un trou noir pour les capitaux. Société cotée au Japon, une holding qui a fait des coups d'éclat, mais qui a aussi fait, je pense, des erreurs dont les investisseurs particuliers peuvent s'inspirer. L'erreur un peu la plus remarquable, c'est WeWork finalement. Ils ont perdu 14 milliards de dollars dans cette histoire. Et pour moi, c'est vraiment l'illustration du piège des coûts irrécupérables. En fait, ils se sont entêtés à vouloir sauver WeWork. Ils ont même sauvé la boîte. Là, il y a quelques années, ils ont remis 3 milliards au pot. Ils avaient mis 9 milliards avant. Et finalement, WeWork a déclaré la banqueroute. S'est mis sous la protection du chapitre 11 aux États-Unis, là, il y a quelques semaines. Donc, évidemment, ça part à zéro et la position. Et donc, ça montre vraiment que même un gérant professionnel très sophistiqué peut faire ces erreurs basiques. Et je pense que finalement, ça revient un peu au profil du fonds Vision, qui est géré par le fondateur, qui s'appelle Monsieur Son, et qui finalement mène une stratégie un peu... il y va il suit son engouement, quoi. Il va à l'instinct. Voilà, il y va à l'instinct. Les mots, je perds mes mots. Il y va à l'instinct. Et en fait, là, il s'est complètement planté. Il n'a pas voulu voir son erreur. Il s'est entêté. Il perd 14 milliards. Ça coûte très cher à son fonds. Je pense que les particuliers peuvent et doivent couper des positions qui sont perdantes. Si la boîte ne marche pas, il faut simplement sortir et passer à autre chose. Stéphane. Si elles le peuvent. Si elle le Parce peut, que évidemment. SoftBank faisait du côté et du non-côté. Et quand c'est du non-côté, c'est moins simple. Et forcément, il faut être très attentif là-dessus. Parce qu'on en parle beaucoup sur les plateaux de private equity. Là, il faut faire attention parce que couper une position en bourse sur des marchés totalement liquides au quotidien, oui. Ça, je suis d'accord, on a tous du mal à le faire. Hein. Il nous est tous arrivé de se dire non, ça va repartir, ça va repartir. En revanche, quand vous êtes sur du non-côté, et WeWork, dans l'absolu, c'est pas du non-côté, mais c'était quand même quelque chose qui avait été, je pense, mal construit. Et même le créateur n'y croyait plus à la fin. Ils se sont entêtés parce que la position était trop forte et il fallait couper. Mais c'est pas simple dans ces cas-là. Quand vous avez mis beaucoup de millions ou beaucoup de milliards dans une opération, c'est un peu compliqué. Couper les frais. Il faut surtout être diversifié. C'est la logique même d'un fonds et c'est quand vous avez trop peu de positions, eh bien ça finit généralement très mal. Quand on regarde un petit peu le parcours d'un autre acteur américain comme Warren Buffett avec Berkshire Hathaway, ils ont quand même quelques lignes. Et ils n'ont pas mis leur magot uniquement sur quelques paris, parce qu'après c'est pas vraiment de l'investissement, c'est plutôt du jeu, c'est plutôt des paris, donc là on est dans une autre logique. À vouloir être trop joueur, généralement ça finit plutôt mal, c'est un peu comme au casino.